bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va traiter donc de la taille de la vigne ainsi que des maladies du bois. Donc aujourd'hui nous sommes en mars et nous sommes en train de tailler notre dernière parcelle de vigne de Pinot Gris qui est située sur la plaine et qui est généralement plus sensible aux maladies du bois. Je vais vous expliquer pourquoi. Et donc vous allez me suivre à travers cette vidéo pour découvrir plus ou moins les liens qu'on pourrait retrouver entre taille et maladies du bois. Est-ce qu'il faut plutôt prendre les sécateurs électriques ou bien des sécateurs manuels? Bah écoutez, on va essayer de répondre à cette question. Je vous dis bonne vidéo. Bien, tout d'abord, pour introduire le sujet, sachez que les maladies du bois sont les principaux ravageurs actuels du vignoble en termes de dépérissement. Elles représentent environ 15% des surfaces atteintes dans nos vignobles français et représentent une perte d'environ 3,5 millions d'hectolitres ou encore environ 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires de pertes estimées. Donc elles peuvent être causées principalement par des champignons du bois qui s'appellent des champignons lignicoles, c'est-à-dire qui s'attaquent à la lignine et sont généralement donc très présents pas sur les bois de l'année. Donc c'est vrai que les baguettes de l'année de nos vignes ne présentent pas de symptômes directement d'attaque de champignons à l'intérieur du bois, mais c'est plutôt donc les organes anciens, donc que ce soit les troncs ou bien les organes de stockage qu'on peut avoir et qui sont donc très sujets aux attaques des maladies du bois. Souvent, pour voir ces attaques de maladies du bois, on peut tout simplement ouvrir un cep de vigne en deux. Je vais vous mettre quelques extraits photos. Et donc, on arrive à voir à l'intérieur les différents tissus et vaisseaux conducteurs qui sont colmatés, bouchés ou nécrosés. Et on retrouve également donc ce qu'on appelle de l'amadou, qui est tout simplement une accumulation de matière organique plus ou moins morte, qui a été donc décomposée par les champignons et qui est également leur bioréacteur, c'est-à-dire que beaucoup de champignons actuels, comme l'espèce F. mediterranea, qui est responsable de la principale cause des maladies du bois dans nos vignobles français, notamment donc sur l'espèce Vitis vinifera au niveau des vignes, est très friand de cet amadou et se développe uniquement donc sur ce dernier. Ensuite, il peut réaliser différentes réactions, donc que ce soit des réactions enzymatiques ou non, et qui le rendent donc très puissant face à différents contextes. Bien, maintenant, quel lien avec la taille? Il faut savoir que tout simplement, quand on va tailler la vigne, on va sélectionner, comme vous l'avez vu sur d'anciennes vidéos que j'avais pu réaliser, nos organes fructifères qui vont faire notre production de l'année. Donc ça va être ce qu'on appelle les baguettes, ou le bois de l'année dernière qui s'est formé et qui va tout simplement cette année porter les bourgeons qu'on appelle les bourgeons latents, qui vont tout simplement ensuite donner tout ce qu'on aura en termes d'ébauche de feuilles, d'inflorescence, également de rameaux, et qui vont donc faire la production de cette année. De plus, on réalise également quand on taille ce qu'on appelle la sélection du bois de rajeunissement, qui concerne tout simplement les coursons. Je vais également vous mettre quelques images et vous expliquer ça après, et qui sont donc ce qu'on va sélectionner. Par contre, tout le reste, donc que ce soit les anciennes baguettes de l'année dernière ou même tous les sarments de vigne qui sont actuellement outés, eh ben, on va s'en débarrasser. Et pour s'en débarrasser, en général, on va sectionner à la base du cep de vigne, donc sur la tête de saule, comme on pourrait l'appeler, les différents segments dont on n'a pas besoin. Et c'est vrai qu'en coupant tout ça, eh ben, on génère pas mal de plaies de taille qui sont actuellement les principaux ports d'entrée de ces maladies du bois. Ensuite, selon les conditions dans lesquelles on va tailler la vigne et générer ces plaies de taille, on va également avoir différentes incidences. Donc que ce soit tout d'abord l'emploi d'un sécateur manuel ou électrique, donc électrique ou manuel, et on va déjà avoir des différences observées, donc tout ça on va l'aborder après. Ça peut également être le facteur météo, donc les temps pluvieux favorisent en général plus l'insertion des champignons au niveau des jeunes plaies de taille générées toutes fraîchement. Et on a également ensuite diverses pratiques, donc que ce soit des méthodes de taille, donc par exemple la taille double arquée comme on la réalise sous les principes de la méthode Poussard, ou la taille Simony et Tschirch. Tout ça, ce sont différentes actuellement méthodes et modèles qui permettent de limiter les plaies de taille et donc les maladies du bois au final. Il est vrai en plus de ça que sur les récentes années, donc les 2 dernières années qu'on a eues, donc par exemple 2022-2023, qui étaient des années plutôt chaudes et sèches, on a eu pas mal au final de stress hydrique, notamment dans ces secteurs de plaine que je taille en dernier, et qui ont donc pu causer pas mal d'expression de symptômes au niveau des maladies du bois qui ne se sont pas non plus exactement révélés à chaque fois lors de ces années-là. Par contre, il est vrai que sur des années stressantes, c'est pas forcément l'année N qu'on voit les symptômes ou les principales causes donc de dépérissement du bois, mais c'est surtout l'année d'après. Et 2024 était une année plutôt fraîche et humide, et là on a eu une expression assez forte de symptômes
notamment au niveau des maladies du bois, et dans des secteurs donc de plaine qui sont tout simplement plus stressés naturellement par donc la ressource en eau ou les nutriments, et donc ces différents secteurs sont actuellement plus soumis à cette pression en maladies du bois. Donc maintenant on va essayer de comprendre les différents principes ou méthodes qu'on pourrait retenir vis-à-vis donc de ce qu'on peut rapidement actionner pour limiter ces maladies du bois, et ensuite on verra donc différents exemples de taille. Bien, à présent nous voilà derrière un premier exemple de cep qu'on pourrait éventuellement tailler ensemble. Donc globalement donc, on remarque tout d'abord les deux principaux flux de cep qui se séparent au niveau de l'extrémité donc de l'alimentation du tronc, et qui vont donc ensuite répartir les deux sarments et baguettes qu'on va sélectionner donc pour porter les fruits de cette année, donc à droite et à gauche. Donc comme vous pouvez le voir, la méthode déjà pour commencer, c'est de suivre avec sa main le flux de sève. Et on tombe tout d'abord donc sur le courson que j'ai taillé l'année dernière, qui était donc le bois de rajeunissement, qui était sûrement sur 2 yeux, voire 1. Donc ici on a ce principal bourgeon de l'année dernière qui a débourré et qui a abouti à une belle baguette d'une vigueur plutôt très bonne. Mais encore une fois, il va falloir observer si cette baguette est potentiellement taillable ou non. Et ensuite donc on a différents bois qui se sont accumulés. Maintenant on va essayer de voir déjà si on peut sélectionner cette première baguette pour donc porter les fruits de cette année. Bien écoutez, si on s'éloigne un petit peu du cep, on remarque qu'au final le bois que je voulais sélectionner n'est pas forcément très adapté. Donc ça c'est vrai que c'est un cas assez rare, mais au final on va quand même le prendre comme exemple. Ici je ne peux pas forcément réaliser ma baguette là de 8 ou 10 yeux francs sur chaque côté, parce qu'effectivement on voit qu'elle est torsadée. Donc tout simplement ça c'est pas envisageable, parce que l'étape d'après, donc le liage, ne va pas permettre d'avoir donc une baguette entière, et ça va plutôt gêner on va dire les actions menées. Donc on va déjà commencer par éliminer ce courson, tel que également la jeune repousse qu'on avait, et donc on va essayer de remonter un petit peu plus loin sur le cep et de voir si on peut pas sélectionner un courson et une baguette juste ici pour donc ensuite assurer la taille de l'année prochaine. Mais écoutez, c'est ce que je vous propose, donc je vais vous expliquer tout ça juste après. On va sélectionner ces bois là, et donc comme vous pouvez le voir, j'ai tout simplement donc remonté au final la hauteur d'insertion des rameaux et des baguettes. Donc c'est pas effectivement l'idéal sur ce cep, étant donné que j'ai quand même perturbé le flux de sève en bas, mais on a quand même bien une alimentation également qui se fait au niveau de ces zones là. Et donc j'ai sélectionné un courson qui va permettre donc d'assurer normalement la taille de l'année prochaine au niveau donc de ces deux bourgeons. Et bien si on se penche de l'autre côté, on va également donc observer à chaque fois le bois, est-ce qu'il est régulier, est-ce que son diamètre est suffisant, est-ce que sa longueur est suffisante, et on va donc sélectionner notre baguette et notre courson pour ensuite donc préparer également donc la taille de l'année prochaine. Mais écoutez, là je me rends compte que au niveau donc des bois qui ont poussé sur ce rameau cette année, c'est plutôt faible. Il faut savoir qu'il y avait pas mal de pression mildiou, donc on va peut-être pas forcément sélectionner d'éventuelles baguettes à la suite d'ici, parce qu'après on commence à monter haut. Donc on va tout simplement déjà nettoyer ces endroits là qui nous intéressent très peu, et donc éventuellement garder cette baguette qui pourrait également faire donc office de courson. Donc là nous voici face à un autre exemple. Donc ici on remarque également bien le courson que j'ai mis l'année dernière et qui sécurise en général la taille de l'année d'après, donc la taille de l'année N+1. Et donc là globalement les bois nous sont plutôt satisfaisants au niveau donc de ce côté. Donc on va garder la baguette ici et le courson sur le bois d'avant. Donc je vais tout simplement éliminer le bois qui portait la baguette de l'année dernière ici. Comme ça sera plus visuel. Et on va garder le courson ici. Donc on a un premier œil, on a un deuxième œil. On va sectionner ici. Et donc on aura donc notre premier côté droit qui respecte plus ou moins les flux de sève au niveau de ce tronc. Voilà. De l'autre côté cette fois-ci, on va remonter sûrement un peu plus loin pour voir si on peut pas chercher une baguette. Donc là je me rends compte que ce premier bois que vous voyez ici est tout simplement défectueux au niveau de la hauteur. Donc ça c'est le problème des années humides et des fois des pressions mildiou ou autres qu'on peut avoir au niveau de la parcelle. Vous voyez ici, ces bois là sont assez secs. Il faut faire attention dans ces parcelles étant donné qu'on arrive vite sur du bois sec, et donc on va devoir éventuellement remonter pour chercher donc une baguette un petit peu plus satisfaisante à la hauteur. Donc ici je vais tout simplement mettre mon courson là, mettre ma baguette là, et tout ce qui est sur mon tronc à la base,
Donc tous ces rameaux là qui ont pu pousser de l'année et qui normalement auraient dû être ébourgeonnés pour éviter donc de générer des plaies de taille inutiles en final au cours de l'hiver d'après, mais c'est des travaux qui prennent également du temps et qu'on n'a pas forcément pu réaliser, on va les éliminer maintenant. La règle, c'est toujours de couper au plus à ras ces bois qui sont en général de faible diamètre et d'éviter qu'il y ait des bourgeons qui reprennent à la base ici pour donc limiter au maximum les travaux d'ébourgeonnage. Mais si vous voyez, il y a toujours des petits bourgeons qui restent et de l'autre côté ça va être pareil. L'idée c'est toujours de favoriser deux flux de sève, un du côté droit, un du côté gauche. Et là vous le voyez, le pied ressemble au final à cela. Il n'y a plus qu'à nettoyer les baguettes, ajuster la hauteur et descendre le bois. Et bien pour nettoyer la baguette, il faut toujours faire attention à la manière dont on tient le sécateur. Donc là vous voyez que au niveau des vrilles de l'année dernière, je peux tout simplement placer ma lame du côté de la baguette. Par contre, quand il y a du nettoyage à faire au niveau du bourgeon qui va porter les fruits cette année, il faut toujours placer sa contre-lame en premier du côté de la baguette. Donc comme vous le voyez ici, pour sécuriser donc la viabilité du bourgeon et éviter de le perturber, voire de le sectionner. Et donc là, j'ajuste ma hauteur. Et donc là vous voyez, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 yeux qui sont potentiellement viables et fructifères pour l'année, qui vont donc être ajustés au niveau du travail suivant, le liage. De l'autre côté, on va tout simplement déjà retirer le bois, un travail assez fastidieux mais qui est nécessaire pour garantir donc la conduite du vignoble de l'année. On retire toujours le maximum de vrilles au niveau des fils pour avoir quelque chose de propre. Et de l'autre côté donc, on va également nettoyer la baguette. Donc ici, pareil. Ici, on fait attention, on est par exemple sur un entrecœur qui s'est développé au cours de l'année. Donc on tient bien le sécateur dans le bon sens pour ne pas abîmer les bourgeons. Et puis on remonte tout simplement. Et puis voilà. Donc là, on a nos deux baguettes de l'année. Deux baguettes donc qui seront liées sur le fil porteur au niveau du travail suivant. Donc ici, troisième exemple de taille concret d'un pied de vigne, cette fois-ci avec le sécateur électrique. Donc vous allez voir légèrement les différences qu'on peut avoir, notamment sur la qualité de finition au niveau de la propreté des plaies de taille au niveau du pied. Ici on est sur un pied de moyenne vigueur et donc on va commencer déjà par sélectionner le côté le plus intéressant. Vous le voyez ici. Donc, on a eu le courson l'année dernière. On remarque également qu'il y a deux bourgeons qui sont sortis au même endroit. Donc on a eu globalement un excès, on va dire, de concurrence au niveau du courson là, et qui donc va nécessiter donc la réduction à un seul rameau qui va donc constituer le courson de cette année. Bien ici le choix est assez simple, la baguette est également belle, donc on va pouvoir sélectionner ce bois ici en baguette, donc bois fructifère, et ici le bois de rajeunissement qui va donc permettre l'année prochaine de tailler la baguette pour 2026. Donc on va tout simplement déjà commencer par un éclaircissage. Donc là vous le voyez, la délicatesse est déjà plus compliquée à avoir. Ensuite ici on met notre courson et on doit nettoyer par l'arrière en veillant à ne pas couper le fil pour avoir un pied propre. Ici donc on va tout simplement éliminer cette partie. On va également nettoyer ici. Donc voilà. Donc maintenant pour l'autre côté, donc qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On voit ici qu'on a un beau bois qui est plutôt droit dans l'axe. Donc ici c'est assez tentant de le mettre en termes de baguette, puisque effectivement il va pouvoir porter de beaux fruits et il est parfait pour un liage. Mais pour moi, pour assurer la pérennité du pied et donc garantir la taille de l'année prochaine, je préfère le placer en courson. On va tout simplement lui laisser 2 à 3 yeux qui vont donc permettre un développement normalement de beaux rameaux et donc de futures belles baguettes sur ce bois là. Et on va éventuellement voir si on peut pas garder ce bois là en termes de baguette. Ici on se rend compte que le bois il est rapidement sec, donc je vais tout simplement l'enlever. Il n'est pas forcément bien placé sur le fil de sève, et donc on va terminer de nettoyer le plan. Veillons toujours donc à ne pas couper les fils. Donc voici le cep que j'ai taillé avec le sécateur électrique à l'instant, et comme vous pouvez le voir, ça c'est pas forcément très plaisant, parce qu'ici la plaie de taille qui a été générée est toujours on va dire effilochée en quelque sorte par le sécateur électrique, et ça c'est pas un résultat très propre, et la plaie de taille elle va pas forcément très bien cicatriser. Donc ici c'est vrai que dans tous les cas
moi je préfère le sécateur manuel pour faire quelque chose de propre. Donc là c'est vrai que ça va être dur de faire mieux. Et de faire attention non plus à ne pas aller trop proche au final en termes de section de la plaie au niveau des coursons ou même de l'alimentation de la baguette, pour éviter donc tout dessèchement ou cône de dessiccation qui pourrait se créer au niveau de la zone. Ici c'est pareil, c'est vrai que c'est assez dur, mais là vous pouvez voir il reste encore un bourgeon qu'on a du mal à éliminer en général avec le sécateur électrique. Donc là je préfère l'éliminer avec la lame de mon sécateur manuel, c'est moins dangereux. Et donc c'est un peu le cas partout pour terminer au mieux les pieds. Voici encore un autre exemple. Ici on va voir si c'est plus judicieux de tailler un pied comme ça au sécateur électrique ou manuel. Alors attention à comment au final on va réaliser cette taille. Donc ici encore une fois j'ai mes deux bois qui m'intéressent carrément. Donc ici je vais carrément pouvoir les tailler avec le sécateur électrique. Donc ici on aura le courson qui va porter donc les fruits de l'année prochaine avec une très belle baguette qui suit juste derrière. Donc c'est juste parfait. Derrière on va éliminer un bois qui est inutile. Et ici la grande tendance donc des sécateurs électriques, c'est de générer des plaies de taille comme celle-là, donc de couper on va dire des grosses sections de bois, puisque tout simplement ça permet d'approprier le pied et d'avoir donc quelque chose de plus esthétique. Et bien non, c'est vraiment quelque chose à éviter. Et toujours tailler sur des bois de diamètre plus restreint on va dire, donc comme celui-ci. Donc ici on a environ 10 cm, que d'aller tout de suite sur 2 cm et donc de créer rapidement donc une zone de dessèchement et une plaie d'entrée donc pour les champignons responsables des maladies du bois bien trop grande. Et ici on est quasi sûr donc au fur et à mesure des années et des tailles d'avoir des maladies du bois. Donc le mieux, tailler ici et ensuite enlever tous les bourgeons. Mais encore une fois attention à comment on le fait au sécateur électrique. De l'autre côté ça va être pareil, mais ici vous voyez j'ai pas de très beau choix là sur ce pied du côté gauche, donc assez délicat. Mais je suppose qu'on va peut-être éventuellement placer la baguette sur ce sarment là, puisque le sarment d'après il est globalement sec à la suite. Et ensuite on commence à aller vraiment loin pour chercher au niveau du cep et de l'alimentation. Et donc là on va essayer de faire quelque chose comme ça, où ici on réalise pas forcément de courson ou de bois de sécurisation pour l'année prochaine pour rajeunir le bois. Mais bon, il y a des fois il faut savoir prioriser également la production à la sécurité. C'est vrai que c'est donnant-donnant quoi. Selon les pieds et selon ce qu'on peut faire, on va essayer donc de prioriser le courson ou la baguette. Donc ici vous pouvez voir notre pied taillé au sécateur électrique. Bien, maintenant qu'on vient de voir plus ou moins quelques exemples de taille, on va pouvoir faire un petit comparatif et un récapitulatif au final de chaque sous-méthode de taille au final entre sécateur plutôt électrique. Donc ici il s'agit d'un Pellinck Lixion qui a déjà une dizaine d'années, ou ici donc un sécateur manuel, il s'agit d'un Felco 7, sécateur plus ou moins employé donc dans notre vignoble alsacien. Bien, tout d'abord le sécateur électrique. Donc il est vrai que sur de grandes surfaces et sur des journées de travail assez importantes, c'est carrément un confort d'avoir un sécateur électrique, que ce soit donc pour tout ce qui est déclenchement de la gâchette, qui nécessite donc très peu de force. Donc au final on préserve les troubles musculo-squelettiques qu'on peut éviter, donc tout ce qui est tendinite ou autre. Donc ça c'est plutôt un point fort. En termes de rapidité d'action pour des actions donc de pré-taillage, donc c'est-à-dire sectionner les bois qu'on ne retient pas, pour qu'ensuite on ait donc un employé ou une personne qui travaille derrière avec un sécateur manuel et qui sorte le bois de taille en descendant le bois, et c'est également très pratique. Et c'est également donc très pratique sur des vignes qui ont de fortes vigueurs, avec donc pas mal de bois. Donc ici c'est pas forcément partout le cas dans cette parcelle, mais c'est vrai qu'il y a des parcelles, que ce soit des jeunes ou des anciennes, avec des bois de gros diamètre, force c'est épuisant donc de travailler avec un sécateur manuel. En revanche, comme vous avez pu le voir, et c'est vrai que moi je le constate assez souvent, il est difficile de faire des plaies de taille propres ou bien cicatrisées avec des sécateurs électriques. On a toujours tendance à effilocher ou aller un peu trop vite avec le sécateur en déclenchant la gâchette. Et au final, il faut faire attention donc au nettoyage de sa lame, de sa contre-lame, pour avoir la coupe la plus nette. Et encore une fois donc de son déclenchement au niveau de la gâchette. Il est vrai également donc que les petits détails, donc que ce soit des jeunes rejets de bois ou des endroits un petit peu biscornus sur des vieux pieds, c'est carrément des fois impossible de travailler avec le sécateur électrique, que ce soit pour la maniabilité ou même des fois pour la dangerosité qu'il pourrait y avoir au niveau donc des différents mouvements qu'on pourrait créer entre nous,
les fils, le cep, en faisant attention à tout ça. Donc ça nécessite quand même grande concentration et au final c'est réservé donc à des situations d'usage on va dire répétitifs qui sont donc bien adaptés. D'un autre côté donc on a ce sécateur manuel. Donc contrairement au sécateur électrique, c'est vrai que c'est bien plus usant à la longue, notamment sur des parcelles à forte vigueur. Par contre en termes de simplicité d'usage, en termes de coût également, mais bon ça c'est pas forcément regardé, et en termes par exemple de nettoyage et de cicatrisation des plaies de taille, on est bien plus avantagé avec un sécateur manuel. C'est vrai qu'on est assez au final maniable et on trouve à chaque fois donc comment éliminer au mieux et au plus court certains jeunes bois qui sont situés sur le tronc, où on évite d'avoir le maximum de bourgeons, et en même temps on est limité par les diamètres trop importants de certains bois avec lesquels on pourrait avoir tendance à couper au sécateur électrique, et on limite donc la génération de trop grosses plaies de taille qui sont donc les principaux ports d'entrée, comme je vous l'ai dit, des maladies du bois dans certains contextes. Donc voilà globalement les avantages et inconvénients de chacune des méthodes. Attention également donc à se protéger, donc c'est vrai qu'avec le sécateur électrique on a plus tendance à vouloir faire des gestes qui parfois pourraient être dangereux et donc risque de coupure. D'un autre côté, il faut également faire attention, que ce soit manuel ou électrique, au niveau donc de la sortie des sarments et donc du bois qu'on ne veut pas et garder au niveau de la vigne, où là cette fois-ci c'est idéal et très important de se protéger avec des lunettes de sécurité, et également donc de faire attention aux différentes exécutions des mouvements. Donc ensuite, quelques autres points qui sont très importants à prendre en compte, c'est tout d'abord le nettoyage des sécateurs, manuels ou électriques, c'est très important. Donc tous les bois qui sont à suspicion d'être morts ou porteurs de maladies du bois dans la parcelle de vigne, déjà on ne les taille pas du tout avec le même sécateur qu'on va tailler tous les bois et les ceps qui sont en plein état de santé. Donc ça permettra tout simplement de limiter déjà la contamination par la lame ou la contre-lame des sécateurs au niveau des pieds qui s'accumulent. Donc ça c'est déjà un premier principe à prendre en compte. Alors la solution c'est soit d'avoir un autre sécateur sur soi pour descendre le bois des ceps qui sont morts avec des sarments morts, ou bien tout simplement de les laisser sur place pour le moment et de les exporter entièrement, donc que ce soit le tronc bien sûr ou même les sarments parfois, donc les parties aériennes, et de les brûler quelque part d'autre, ou bien tout simplement d'éviter tout simplement qu'ils soient en contact avec la vigne et donc limiter au maximum le flux des champignons qu'on pourrait avoir dans le sol avec favorisement de ces maladies du bois. D'un autre côté, donc le nettoyage de la lame permet d'exécuter, comme je vous l'ai dit, des gestes avec des plaies plutôt bien cicatrisées et des coupes nettes. Donc ça c'est déjà un premier principe, et je vais vous mettre quelques extraits vidéo d'un nettoyage de lame. Ensuite, la météo. Donc c'est vrai que la météo c'est un grand facteur également à prendre en compte. Les journées qui sont très pluvieuses ou avec beaucoup d'humidité résiduelle, c'est également plus favorable donc à l'entrée des champignons vis-à-vis des jeunes pores ou des récents pores donc de plaies de taille qui ont été créés. Donc ça c'est un fait à prendre en compte. Et également donc la date de taille. Il est vrai que dans les parcelles à risque, donc dans les parcelles dans lesquelles on voit pas mal de maladies du bois, donc je ne les ai pas encore citées jusqu'à maintenant, mais c'est bien sûr principalement l'ESCA. Ensuite on a excoriose, typiose, deux autres maladies, et également donc ce qu'on observe en cours d'année, donc des bois noirs, ou également donc des black dead arms comme vous pourrez les aborder, donc c'est-à-dire des côtés de cèpes qui sont carrément malades et nécrosés. Et donc tout ça à prendre en compte. Donc il est vrai que les meilleures tailles c'est tout ce qui est février-mars, puisque la sève, donc ce qui est conducteur au niveau donc des flux du xylème pour alimenter les différents tissus vivants, et va se mettre en route. Et là comme vous pouvez le voir, on l'a pas forcément très bien observé, mais on a déjà donc l'eau, les hormones et les différents minéraux qui commencent à s'écouler donc des pores, des plaies de taille que j'ai générées, et qui sont donc signe que la vigne va bientôt reprendre en activité. Donc il y a peu de risques ou moins de risques qu'on ait des entrées de champignons à ce moment-là où la sève commence à remonter. Et donc au contraire, des tailles trop précoces, ou alors des tailles quand on a encore pas mal de feuilles sur la vigne, notamment des feuilles vertes, c'est vraiment également à éviter. Et ça permettrait également donc de préserver la vigne contre les maladies du bois des années à venir. Donc tout ça c'est bien sûr à mettre en relation avec la surface qu'on peut tailler au niveau de l'année. C'est vrai que c'est un travail qui demande quand même énormément d'heures de travail à l'hectare. Je vais vous mettre quelques tableaux également de tout ce que ça peut représenter. Et c'est vrai que quand on commence à avoir plus que 10-15 hectares, il faut quand même commencer à tailler assez tôt en saison pour pouvoir donc être à l'heure pour ensuite continuer les travaux d'après, qui sont donc la réparation du palissage, qui est également très importante
pour conduire la vigne mécaniquement et même manuellement au cours de l'année d'après. Et ensuite donc l'étape d'arcurage ou de liage qui permettra donc d'étaler les différentes baguettes pour ensuite étaler donc la production des rameaux et des feuilles. Bien écoutez, j'espère que je vous ai dit assez sur tout ce qui est principe de la vigne. J'espère que le plus important est retenu. Donc bien sûr, à chaque fois à moduler à la parcelle ou au contexte dans lequel on se situe. Donc ça c'est déjà très important. Prendre le temps d'observer et ensuite donc essayer des choses. Donc ça coûte rien d'essayer de faire des tailles tardives sur certaines parcelles à pression élevée ou également donc de tester d'exporter ou pas les maladies et les pieds malades au niveau des pieds symptomatiques, donc des maladies du bois. Donc pour finir, on ne l'a pas encore abordé dans cette vidéo, mais c'est vrai qu'il y a 2-3 méthodes qui permettraient de répondre actuellement rapidement donc, à une solution pour limiter également les maladies du bois. C'est tout simplement d'une part tout ce qui est recépage, c'est-à-dire faire partir des pampres qui sont plutôt vigoureux au cours de l'année au niveau donc de la hauteur de bourrelet de greffe pour ensuite rajeunir le cep et donc supprimer le vieux tronc qui était sûrement porteur d'amadou. On a également tout ce qui est des techniques de curetage. Donc le curetage qui est très chronophage, donc on a environ un rendement de 14 à 15 cep à l'heure. On peut en quelque sorte également rajeunir en curetant et nettoyant à l'intérieur du tronc tout l'amadou. Donc là il faut sortir tout l'amadou, c'est ça qui prend le plus de temps, de haut en bas. Et ensuite donc on a ce qui est le plus coûteux, ce qui réussit le moins, mais qui permettrait également d'être une solution à l'avenir, qui est donc le regreffage, c'est-à-dire donc de carrément couper les troncs à la base et de changer de greffon, donc de partie aérienne, pour repartir donc sur un autre cépage ou sur d'autres profils par exemple, pour encore une fois limiter les maladies du bois ou trouver des solutions à des remplacements de vignes. Donc voilà les principales solutions actuelles. En ce moment, solution curative, on n'en a pas. Il y a encore quelques dizaines d'années, on avait l'arsenite de soude qui marchait très bien et qui d'ailleurs a été interdite pour différentes raisons. Et donc actuellement on se retrouve un petit peu avec plutôt des gestes préventifs et qui sont donc très essentiels actuellement à mettre en œuvre pour limiter à terme donc l'expression encore plus importante des maladies du bois. Bien écoutez, je vais en finir là pour cette vidéo parce que sinon elle va être trop longue. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que les quelques petits exemples que je vous ai mis pourront parler d'eux-mêmes. Donc c'est vrai que encore une fois c'est assez difficile d'appliquer toujours le principe courson-baguette, c'est également adapté selon les objectifs de production qu'on peut avoir pour différentes régions ou même modes de production intra-région. Sur ce, je vous dis merci pour avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, mettez un commentaire, ça me fera très plaisir. Et puis moi je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde. Et nous on va recommencer la taille.